Médecine Augmentée s'intéresse cette semaine au traitement endovasculaire des anévrismes intracrâniens. Ces dernières années ont vu l'arrivée et l'expansion des flots diverteurs, ces petits stents dont l'objectif est de rediriger le flux sanguin afin d'exclure l'anévrisme de la circulation. Dernière innovation en date, le Silvista Baby, le plus petit stent intracrânien au monde. Développé par la société française BALT, cette endoprothèse permet désormais d'atteindre des zones cérébrales jusqu'ici difficilement accessibles. Explication du professeur Frédéric Clarençon à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le but du traitement, c'est le même que celui de la chirurgie, c'est d'exclure l'anévrisme de la circulation pour prévenir un risque de saignement ou de ressaignement si l'anévrisme a déjà saigné. Et donc le traitement classique qui date du début des années 90, c'est le déploiement de coils, ce sont des spires de métal à mémoire de forme qu'on va déployer dans l'anévrisme pour l'occlure, pour le colmater de l'intérieur. Ça c'est le traitement le plus classique, le plus ancien. Mais ce traitement ne peut pas être réalisé sur tous les anévrismes. Et donc plus récemment, vers 2008-2009, de nouveaux dispositifs ont été développés, des stents, qui permettent de traiter l'anévrisme sans avoir à rentrer dans l'anévrisme et à déployer du matériel dedans, mais en reconstruisant la paroi de l'artère en regard du collet de l'anévrisme. On redirige le flux dans l'artère porteuse et le flux qui rentre dans l'anévrisme va être ralenti et progressivement l'anévrisme va se thromboser dans les semaines ou les mois qui suivent le traitement. L'inconvénient de ces stents, c'est qu'ils sont relativement difficiles à naviguer. Ils ne permettaient que de traiter des anévrismes relativement proximaux sur la carotide interne ou légèrement plus distaux sur l'artère cérébrale moyenne. Et maintenant, effectivement, nous avons des stents beaucoup plus petits qui sont navigables dans des cathéters beaucoup plus petits qui permettent d'aller traiter des anévrismes beaucoup plus distaux, très loin sur la circulation cérébrale, ce que l'on ne pouvait pas faire il y a encore quelques années. Et généralement, on le réserve aux anévrismes qui ont un collet, c'est-à-dire une base d'implantation qui est large et qui font que ces anévrismes ne sont pas éligibles à un traitement par coil qui reste quand même le traitement de référence à l'heure actuelle pour le traitement endovasculaire. Ça a étendu les indications thérapeutiques avec des anévrismes qui n'étaient pas traités car trop difficiles à traiter par voie endovasculaire ou par voie chirurgicale, qui deviennent maintenant, avec ces nouveaux dispositifs, accessibles à un traitement endovasculaire. Cousin du stent utilisé en cardiologie interventionnelle, le flot diverteur a toutefois quelques particularités. Alors il y a des similitudes et des différences parce que les artères intracrâniennes sont différentes des artères cardiaques. Elles ont une paroi qui est plus fragile. Donc les stents qu'on utilise, notamment les stents flow diverteurs, sont des stents tressés, donc qui sont plus difficiles à positionner que des stents découpés au laser. Et donc la pose est un petit peu plus délicate, surtout que les artères sont souvent tortueuses au niveau intracrânien. C'est ce qui donne la difficulté du geste. Les patients sont traités par des traitements pour fluidifier le sang, des anti-irrigants plaquettaires qui sont administrés pendant 1 an après la procédure et au bout de quelques mois, le stent va être incorporé à la paroi de l'artère et ce risque thrombogène va diminuer pour devenir nul au-delà de 1 an et on peut donc arrêter ces traitements anti-agrégants. La problématique, c'est que ces traitements anti-agrégants peuvent être également, eux, source de complications, cette fois-ci hémorragiques. Et donc il y a de la recherche en cours pour essayer de développer des stents moins thrombogènes qui permettraient de n'utiliser qu'un seul anti-agrégant, voire même carrément de se passer de ces anti-agrégants pour éviter ces complications hémorragiques. Dans la grande majorité des cas, le stent seul suffit. Le taux d'occlusion avec stent seul est de l'ordre de 85%, mais parfois sur des anévrismes très volumineux, on associe les deux techniques avec mise en place de coil et en fin de procédure, déploiement du stent pour vraiment s'assurer de l'occlusion de l'anévrisme. L'occlusion de l'anévrisme n'est pas immédiate avec cette technique, elle se fait dans les semaines ou les mois qui suivent, donc il y a un suivi qui est rapproché dans les premiers mois et qui ensuite va s'espacer un petit peu. On considère qu'il faut qu'il y ait un suivi à vie de ces patients. Donc le suivi initial est une IRM à 6 mois la plupart du temps. On refait une angiographie à 1 an. Dans la plupart des cas, on observe une occlusion de l'anévrisme à 1 an du traitement. Et puis après, par mesure de précaution, on fait des IRM qu'on espace petit à petit et on arrive à un suivi tous les 5 ans en IRM pour s'assurer de la pérennité du traitement. Début 2019, plus de 600 patients ont déjà reçu le Silvista Baby, la nouvelle génération de mini-stents intracrâniens. C'est la fin de ce numéro, merci de votre fidélité et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales.